quelqu'un qui nous a quitté le 23 janvier dernier, qui est Patrick Jacouton, qui était un colistier de la première heure. Je voudrais également remercier sa femme qui nous fait le grand plaisir et honneur d'être là ce soir. Et comme Patrick était quelqu'un qui croquait la vie, qui était toujours positif et ouvert et souriant, même quand c'était difficile, ce que j'aimerais, c'est qu'on lui fasse tous une minute d'applaudissement. Je vous remercie. Patrick a dit « J'habite Tournon et il faudrait essayer de faire quelque chose ». Et finalement, ce message-là, c'est un peu ce que depuis 2 ans, on entend quand on va rencontrer les gens. Les gens nous disent, on a l'impression que Tournon, ça a changé, et pas spécialement bien, et que ceci, ça s'est dégradé ces dernières années. Ce qu'on a décidé de faire, c'est donc de se lancer et de proposer un projet municipal. C'est un projet qui est fait, que vous avez là, qui est fait de 65 mesures. Ce sont des mesures concrètes, facilement compréhensibles par tout le monde, et des mesures applicables dans un délai, pour la plupart, très rapide. On va vous parler de l'équipe. On va vous parler de l'équipe de Mieux Vivre à Tournon. Alors cette équipe, ce sont des personnes très différentes les unes des autres. Ce sont des personnes de catégories socio-professionnelles différentes, d'âges différents, d'expériences différentes. Et en termes de sensibilité politique, il y a des gens qui viennent de la droite, il y a des gens qui viennent de la gauche, il y a des personnes totalement apolitiques, il y a des personnes engagées sur le plan écologique, et il y a des personnes qui apprécient M. Macron, et des personnes qui ne l'aiment pas du tout. Et bien ça ne nous empêche pas d'être très soudés tous ensemble, et de travailler avec un seul objectif, c'est Tournon. Je rappellerai également un autre point, c'est que les personnes en question ne se connaissaient pas avant qu'on crée ce groupe. Moi j'ai cherché à avoir des personnes complémentaires les unes des autres pour avoir une équipe qui représente la globalité de la population tournonnaise. Je m'appelle Rémi Argot, je suis natif de Tournon et j'ai effectué mes études ici, ainsi que mes jeunes années. Je suis devenu sapeur-pompier professionnel par la suite, et c'est au travers de ma profession, mes différentes mutations, mes différents lieux de vie, que j'ai acquis une certaine expérience et un certain vécu, et c'est ce vécu que j'ai souhaité partager. Je suis souvent confronté la journée ou la nuit, lorsque vous dormez, à des moments particuliers, des choses que certains appellent les durs moments de la vie. Quand vous êtes au plus proche des gens, vous arrivez à comprendre certaines choses. Et c'est cette sensibilité que j'ai voulu partager avec Pascal et son équipe. Voilà. C'est 58 ans. J'habite Tournon depuis une vingtaine d'années. Je suis enseignante, mais j'ai été au préalable ingénieure en génie civil et je suis très intéressée par l'urbanisme. Annie Charouin, native de Tournon. J'ai travaillé en logistique, j'ai 60 ans. Je m'appelle Catherine Rouillat, j'ai 49 ans. Je vis à Tournon depuis un peu plus de 20 ans. Je travaille à la cave de la Drôme dans un service de recouvrement. Je suis Fabio Ganelli, je suis fonctionnaire, j'ai 57 ans. Je m'appelle Béatrice Hasbrook, j'ai 59 ans. Nous avons fait donc du porte-à-porte au nord de Tournon et nous avons rencontré beaucoup de familles qui nous ont dit être oubliées par la municipalité. Nous organiserons des réunions régulières qui seront au sud, au nord, au centre, mais aussi sur le plateau. Bonjour, je m'appelle Dominique Escoffier, j'ai 64 ans et 4 enfants. Je suis à Tournon depuis 29 ans où j'ai créé une entreprise de fermeture du bâtiment avec mon époux. Marie-Christine Oran, 54 ans, commerçante. J'ai créé et géré pendant une trentaine d'années mon auto-école à Tournon, auto-école Marie-Christine, Rutière. Et je l'ai vendue il y a à peu près 1 an pour me consacrer à la gestion de gîtes, également sur Tournon. Marc Fischer, de Tournon depuis 6 ans. Je rejoins la liste de Pascal parce que je pense qu'il y a des choses positives à faire. Je me nomme Centraine Sylvie, j'ai 58 ans, ça fait 15 ans que je suis à Tournon. Je suis restauratrice. Marie-Christine, s'il y avait un mot pour dire comment redévelopper le centre-ville, tu dirais quel mot ? Développer tout simplement l'animation et puis mettre en valeur tous nos patrimoines que l'on pourrait avoir sur notre belle ville de Tournon. Jean-Paul Bernard, je suis natif de Tournon. J'ai fait des études de maîtrise en biologie, botanique et écologie et j'ai été professeur de sciences de la vie et de la terre, sciences naturelles si vous voulez.
J'ai été également conseiller municipal pendant 2 mandats. Je m'appelle Anne-Sophie Lillon, j'ai 39 ans, 2 enfants, je suis assistante dans une entreprise privée et moi je me joins à la liste de Pascal Diaz parce que je pense que l'écologie doit être au cœur de nos vies et que Pascal nous offre l'opportunité de mettre en place des actions concrètes dans ce sens. Bonsoir à tous, je suis Jean-Claude Carrel, j'ai 60 ans, j'étais précédemment responsable juridique chez Norbert d'Entresemble, aujourd'hui dénommé XP Logistics. Garance Truchet, 29 ans, ingénieure agronome de formation, actuellement agricultrice sur le plateau de Tournon. J'ai décidé de rejoindre la liste de Pascal Diaz pour pouvoir agir pour l'environnement à une échelle un peu plus grande que celle de mon exploitation. Bonsoir, Frédéric Vignolet, 44 ans, père de 3 enfants, tournonnais au sud depuis plus d'une quinzaine d'années. Je suis également ingénieur agro de formation et je dirige une entreprise dans les produits bio. Et je suis ravi de pouvoir travailler sur un sujet qui me tient à cœur dans l'équipe, c'est le développement durable. Je me présente, Sandrine Mollin, 28 ans, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Les compétences dans le domaine de l'environnement et de l'écologie se bousculent. On a des ingénieurs, on a des spécialistes de la nature et du bio, et on a des écologistes engagés. Et on a aussi Jean-Claude, qui est à la direction juridique de Norbert d'Entresemble, et maintenant ta passion, c'est le plan vélo. Donc l'objectif de ce plan vélo est de faciliter l'usage du vélo pour les tournonnais. Donc ce plan ambitieux comprend 4 actions principales. Donc première action, utilisation de voies qui constitueront des axes prioritaires pour le déplacement des cyclistes et également des piétons. Donc ces voies seront sécurisées et la circulation apaisée. La continuité des parcours sera privilégiée. Et enfin, une signalétique sera mise en place sur l'ensemble du trajet, indication des distances et du temps pour arriver à destination. Et également, ces voies seront agréables à utiliser, donc plantation d'arbres là où c'est possible. Deuxième action, sécurisation du stationnement des vélos. Donc en bref, c'est être certain de retrouver son vélo à l'issue d'un déplacement. Donc installation de boxes de vélos individuels, des parkings sécurisés collectifs pour répondre aux besoins. Troisième action, mise en place de parkings relais aux entrées nord et sud de Tournon pour inciter les automobilistes à utiliser le vélo pour parcourir le ou les derniers kilomètres. Et là, des boxes également, des boxes vélos sécurisés seront disponibles. Enfin, quatrième action, à destination des établissements scolaires, sécurisation des abords des écoles, par exemple limitation de la circulation de transit, parking à vélo dans les écoles là où c'est nécessaire, et enfin récompense des élèves utilisant les vélos. Donc toutes ces actions rendront l'usage du vélo plus simple et plus sûr pour les tournonnais, et au final nous pensons que cela réduira aussi le bouchon. Je suis Gilbert Baraillé, j'ai 69 ans. J'ai été adjoint au sport pendant un mandat, donc je connais bien tout ce qui est le sport et la jeunesse. Et il y a 3 choses qui me tiennent à cœur, c'est le sport, la jeunesse et tout ce qui est développement durable. S'il y a besoin d'un coup de main, j'amènerai mon expérience dans tout ce que j'ai pu faire au niveau des collectivités ou au niveau du monde associatif. Bonsoir, donc Hélène de Montgolfier pour certains, Hélène Di Florio pour d'autres. J'ai 57 ans, j'ai fait toute ma scolarité à Tournon dans les établissements privés, donc Notre-Dame au collège, Sacré-Cœur pour le lycée. Ensuite, j'ai été une dizaine d'années enseignante dans la région, parce qu'en fait, ma passion, c'est la culture, donc c'est pour ça que Pascal est venu me chercher. Bon, c'était irrésistible et j'ai dit oui. Jacques Duclier, je suis le plus âgé de la liste. J'ai donc créé un cabinet médical avec mon épouse en 1976, il y a 43 ans, et la santé, bien évidemment, m'a totalement absorbé. J'ai été dans les années 90 maire adjoint et en même temps président de l'intercommunalité de l'époque qui s'appelait le district. Bonsoir, Christelle Dumazy, 54 ans, thérapeute. J'habite Tournon depuis 22 ans maintenant. J'y ai travaillé aussi pendant 20 ans en tant que professeure de danse classique. Je suis présidente du conseil d'administration du Crédit Mutuel de Tournon. Donc cela me permet d'être à côtoyer et d'être en lien avec différentes associations sportives ou non. Philippe Saillant, 57 ans. Je suis à Tournon depuis 2007. Je suis actuellement agent d'accueil au Collège Marie Curie. Je suis un ancien footballeur de haut niveau et également j'ai été président et entraîneur du boxing d'un Tournon et Rome. Ce qu'on peut dire, c'est que, en parlant de patrimoine, vous avez 2 personnes
Hélène de Montgolfier et Jacques Dutuy, qui ont écrit des livres sur le patrimoine tournonais. Donc soyez sûr qu'avec eux, le patrimoine tournonais sera défendu et développé. Abdelhafid Diaby, j'ai 44 ans, j'ai grandi à Tournon, je suis professeur de mathématiques et ancien élu, puisque j'ai été élu de 2008 à 2014 et je faisais partie du bureau exécutif avec comme délégation la réussite éducative et sociale. C'est un domaine assez transversal qui touche plusieurs choses, le social, la jeunesse, le scolaire. Je suis Pascale Garnier, 59 ans. Je suis enseignante directrice à Meaux. Bonsoir, Maud Masson, j'ai 41 ans. Je suis professeure des écoles. L'année dernière, j'étais à la SECPA du collège Marie Curie. Mais auparavant, j'ai travaillé également 7 ans auprès de l'ancien maire de la ville de Grenoble, Michel Destot, à son cabinet. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire l'aventure avec Mieux Vivre à Tournon et Pascal Diaz, c'est déjà un sens du travail collectif et une énergie incroyable qui est donnée, et surtout une équipe qui est à l'image de Tournon, avec des habitants qui, comme moi, sont là depuis 2 ans, d'autres qui n'ont jamais quitté cette ville, et d'autres qui en sont revenus. Et je crois que c'est aussi la force de cette équipe. Merci. Bonjour, Emmanuel Juge, j'ai 47 ans, père de 2 enfants, j'habite Tournon depuis 2009. Je suis professeur de l'enseignement supérieur en spécialité finance et contrôle de gestion des organisations. La petite question, c'est s'il y avait une priorité sur l'enfance, qui est une compétence de l'aglo, ça serait laquelle? Alors nous, on souhaite évidemment rétablir une ludothèque à Tournon, qui a été supprimée. Évidemment, ça se fera avec Archaglo, qui en a la compétence aujourd'hui, mais je crois que c'est un lieu nécessaire, déjà pour que les assistantes maternelles puissent se rencontrer, et d'ouverture et d'accueil, et d'ouverture au monde des enfants. Je m'appelle Nathalie Crébert, je suis assistante audioprothésiste à Tain-l'Hermitage, donc je travaille avec les personnes âgées. Afid Guérouche, j'ai 38 ans, je suis natif de Tournon, et j'ai créé une société dans le nettoyage il y a de ça 1 an. Je m'appelle Jean-Claude Allier. J'ai 60 ans, divorcé, une enfant, et malheureusement PMR, mais et je suis très impliqué dans le monde associatif, tel que anciennement donc, le centre socio-culturel, la corderie, et maintenant bénévole animateur de la radio, donc Déclic Radio et le Point commun. Si j'ai rejoint Pascal, c'est pour justement travailler sur ce côté PMR, donc pour que du coup on soit d'améliorer toutes les conditions d'accessibilité de la ville par rapport à des personnes PMR, mais pas que, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en situation de handicap et qui ne sont pas forcément visibles et qui en ont besoin, mais aussi les personnes avec des landaux et puis des personnes âgées. Laurent Maillard, je suis père de 2 enfants, 51 ans, je suis ingénieur de formation et directeur des opérations dans une société du secteur aéronautique. Je m'appelle Mariette Pontier, j'ai 60 ans. Je travaille à l'EHPAD de l'hôpital de Tournon en tant qu'animateur social. J'ai une formation en psychiatrie. J'ai toujours été très impliquée sur notre ville de Tournon. Et je souhaite aujourd'hui vraiment m'investir en étant sur le terrain pour redynamiser cette ville. Alors, il manque dans cette liste 2 personnes. Il manque Philippe de Monceau, dont on a parlé tout à l'heure, et également Nicolas Traversier, qui est opticien à Valence et Romans. Donc encore une personne dans le monde proche du médical. Et souvent on parle de lien social, on dit qu'il faut mettre du lien social, mais concrètement, est-ce que tu peux me citer un exemple d'une action de lien qui a aidé les personnes fragiles? Ben oui, mais ce sera 2 exemples. Donc j'ai effectivement mené une lutte acharnée sur l'EHPAD de Tournon pour trouver des fonds pour l'acquisition d'un bus pour les personnes âgées à mobilité réduite. Un autre investissement, c'est l'achat de 2 vélos tandem et qui permettent donc aux personnes âgées dès qu'il fait beau d'aller se promener dans les rues, de rencontrer des gens, ce qui crée du lien. C'est une équipe équilibrée, soudée et compétente. Je vais juste vous citer quelques chiffres sur cette équipe. Il y a au moins 4 ingénieurs, il y a 4 personnes qui sont dirigeants d'entreprise, il y a 4 retraités, il y a 3 jeunes, il y a 4 professeurs, il y a 4 autres fonctionnaires, il y a à peu près toutes les tranches de la population qui sont représentées. Notre but, ça sera de n'oublier personne.